Shalom Aleichem, c'est le prophète Vladimir Lubakou. Voilà un jeu merveilleux que le Seigneur nous donne où nous allons partager de quelque chose de très intéressant. Une sœur m'a posé la question de savoir comment faire pour méditer la parole de Dieu, parce que méditer la parole de Dieu est un casse-tête pour plusieurs personnes. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce numéro va nous aider à comprendre comment méditer la parole de Dieu. Eh bien, nous allons utiliser 5 points que j'appelle les 5 amis de la méditation de la parole de Dieu. Le premier point, nous parlerons de l'auteur. À chaque fois que vous voulez lire la parole de Dieu ou méditer la parole de Dieu, le premier point, vous devez faire attention à l'auteur qui écrit ce texte. Qui est cet auteur? Quelles sont les particularités que possède cet auteur? Découvrir l'auteur vous permettra de pouvoir savoir en quel temps il a pu se retrouver et comment est-ce qu'il a pu rédiger son texte. Deuxième réalité, c'est que vous devrez comprendre quelle est la personne qui s'exprime dans le texte à l'étude. Vous avez un texte et vous devez chercher à découvrir quelle est la personne qui est en train de s'exprimer dans le texte à l'étude. Cette personne peut être l'auteur ou quelqu'un d'autre. Alors, faire le distinguo entre l'auteur qui écrit le texte et la personne qui s'exprime, c'est quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir lors de votre méditation les particularités que renferme cette personne qui s'exprime dans le texte à l'étude. Et troisièmement, vous devez découvrir qui sont les acteurs dans le texte, ces personnes qui entrent en jeu dans le texte. Mais dans la compréhension des acteurs, il y a 2 sortes d'acteurs dans un texte. Il y a ce qu'on appelle les acteurs visibles, c'est-à-dire les personnes que l'on peut découvrir directement leur impact lors de la lecture. Ce sont des gens, lorsque vous lisez, facilement vous découvrez que celui-ci a fait telle chose et cette personne a fait telle autre chose. Ce sont là que j'appelle les acteurs visibles. Mais au-delà des acteurs visibles, il y a aussi des acteurs invisibles. Et ces acteurs invisibles, vous ne les remarquez peut-être pas d'entrée de jeu lorsque vous lisez le texte, mais vous les voyez en regardant la vie des personnes qui sont visibles comme acteurs. Vous comprenez comment ils interagissent dans la vie de ces personnes pour essayer de modifier leur vie en bien ou en mal. Voilà ce que j'appelle les acteurs invisibles. Et quatrièmement, vous devez découvrir la circonstance d'où ce texte est tiré. Cette circonstance est appelée d'une manière théologique le jeu de contexte. Vous devez faire le contexte de ce passage. C'est quoi le contexte? Le contexte, en réalité, d'une manière si simple, c'est la manière dont le texte est tissé, non pas seulement avec les chapitres qui l'ont précédé, mais aussi avec tout le livre qui constitue le livre à l'étude. Et il existe 2 sortes de contextes. Le premier contexte, c'est ce qu'on appelle le contexte proche. Le contexte proche, c'est le chapitre dans lequel on retrouve le verset à l'étude. C'est cela qu'on appelle le contexte proche. Et le contexte lointain, c'est les autres chapitres qui tournent tout autour du chapitre à l'étude pour permettre la bonne compréhension de ce que ce chapitre veut nous dire. Et la 5e des choses, pour mieux faire une méditation, il faudra que vous tirez une leçon. Une leçon à tirer derrière ce que vous lisez. C'est là qu'intervient la place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est appelé à vous faire comprendre aujourd'hui ce que vous venez de lire. Qu'est-ce que cette réalité peut apporter de plus dans votre vie? Comment vous pouvez changer votre manière de vivre ou votre manière de faire les choses par rapport à ce que vous venez de lire? Ce sont les leçons à tirer pour notre vie d'aujourd'hui. Et il y a plusieurs questions que l'on peut se poser en rapport avec la méditation de la parole de Dieu. C'est vrai que ce n'est souvent pas facile de découvrir l'auteur d'un livre, parce que si je vous donne un exemple, le livre de Genèse par exemple, au début du livre de Genèse, Genèse ne vous fournit pas qui est l'auteur de ce livre. Alors, 2 méthodes sont intéressantes pour pouvoir découvrir l'auteur d'un livre si on ne le connaît pas. Il faut peut-être consulter un dictionnaire biblique. Il y a des gens à qui le Seigneur a accordé une grâce de faire un travail géant pour nous et qui nous permet d'être simplifiés dans notre manière de comprendre la parole de Dieu. Alors, consultez le dictionnaire biblique, parce que dans le dictionnaire biblique, on vous donnera qui a été l'auteur du texte que vous voulez lire. Et au-delà du dictionnaire, si vous n'en avez pas, tapez carrément sur Internet l'auteur du livre tel. Et Internet va vous simplifier la vie pour vous donner qui est l'auteur de ce texte. Alors, une autre question à se poser. Pourquoi connaître l'auteur d'un livre? Pourquoi est-ce que c'est important de connaître l'auteur d'un livre? Eh bien, on connaît l'auteur d'un livre. Il est important de connaître l'auteur d'un livre. Pourquoi? Parce que en connaissant cela,
on peut connaître quelles sont les casquettes dans lesquelles l'auteur s'est retrouvé. Les casquettes qu'a porté cet auteur tout au long de la rédaction de son livre. Je donne un exemple. Si vous prenez avec moi le livre de Luc, par exemple, le livre de Luc est un livre qui a été écrit par un homme qui avait beaucoup de casquettes. Luc était un médecin. Voilà pourquoi vous remarquerez, dans son livre, Luc présente beaucoup de miracles de Jésus et beaucoup de guérisons de Jésus. Luc était un poète. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans son livre, Luc présentait 2 chapitres où il fait des poèmes aux éloges des femmes. La femme comme Marie et la femme comme Élisabeth. Au-delà de ce fait que Luc était un poète, vous allez remarquer aussi avec moi que Luc était un mathématicien. Et vous remarquerez qu'il est le seul évangéliste à avoir précisé la vie de Jésus à l'âge de 12 ans. Et il a donné plus de détails sur la vie de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était un mathématicien qui était attaché aux chiffres et aux nombres. Au-delà de ce fait que Luc était un mathématicien, vous allez remarquer qu'il était aussi un historien. Lorsque vous lisez l'introduction de son livre, vous allez constater qu'il s'adresse à un individu, Théophile, à qui il dit qu'il a fait des investigations. Il a mené des enquêtes par-ci par-là pour rédiger un évangile qui sera parfait. Pourquoi? Parce que c'était un historien. Et au-delà de cela, Luc était aussi un philosophe. Vous allez remarquer que dans ses écrits, il y a une pointe de philosophie. Lorsque Jésus s'exprime avec les pharisiens, il nous montre cette réalité. Alors, connaître qui est l'auteur de ce texte nous permet de savoir quelle casquette cet auteur a eu à porter pour que nous puissions porter les mêmes lunettes que cet auteur et comprendre les choses comme lui a compris. Le mal avec beaucoup de chrétiens, c'est quoi? C'est que nous lisons la parole de Dieu sans pour autant entrer dans la peau de celui qui a écrit. Seul le Saint-Esprit nous aide à connaître quel a été cet auteur. Mais au-delà du Saint-Esprit, il y a aussi un dictionnaire biblique qui peut te faciliter la tâche, ainsi que l'Internet qui peut te faciliter la tâche pour connaître les diverses facettes qu'a porté cet auteur. Et il y a certains textes de la Bible qui ont du mal à savoir qui en est l'auteur. Je donne un exemple. Le livre de Ruth, par exemple. Si vous lisez le livre de Ruth, d'entrée de jeu, vous ne comprendrez pas qui est l'auteur de ce livre. Certains ont prétendu que c'était Ruth la Moabite, alors qu'en réalité, l'auteur de ce texte, c'est Samuel lui-même, le prophète. Samuel le prophète. Et Samuel, dans la rédaction de ce livre, a présenté ce que devait être la vie de ce qu'a été la vie de ceux qui ont précédé David jusqu'à la venue du papa de David. C'est un contexte purement merveilleux. Ainsi donc, si vous voulez apprendre à méditer la parole de Dieu, faites état de ces 5 amis que j'appelle les 5 amis de la méditation, et ils vous simplifieront la tâche et vous comprendrez d'une manière particulière comment méditer la parole de Dieu. Alors, s'il faut faire une récapitulation de ces 5 amis de la méditation, le premier ami, je l'ai appelé l'auteur. Découvrez qui est l'auteur de ce passage. Le deuxième ami, découvrez qui est la personne qui s'exprime dans le texte. Et troisième ami, c'est découvrir les acteurs dans le texte. Ça peut être des acteurs visibles comme les acteurs invisibles. Quatrième ami, découvrir la circonstance d'où ce texte est tiré. Et cinquième ami, découvrir les leçons que le Saint-Esprit te donne en ce jour par rapport à ce que tu es appelé à vivre avec Dieu. Eh bien, essayez cette forme de méditation et écrivez-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé, si ça a été bénéfique pour tout un chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner. Shalom Aleichem et on se voit la prochaine fois. Merci beaucoup.